Monsieur Calavi, permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je m'appelle Félix et je suis actuellement qui contribue au développement des États membres. La Washington des moyens de protéger et assister aux Et ça, c'est les catastrophes naturelles et les différentes organisations des Nations Unies. Bonjour Madame Fensborg. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Mato Campbell et je suis venu accompagné de ma camarade Maeva da Silva. Et donc je souhaitais tout d'abord vous remercier de nous accorder un peu de votre temps. Et je vais commencer par la première question, qui est donc qu'est-ce que CITES? Alors, CITES, c'est un accord international entre 183 pays qui fixe les règles et les conditions pour qu'on puisse faire de la commerce avec les plantes et les animaux sauvages. C'est un accord qui a été établi il y a 40 ans et qui gouverne donc le commerce international de ces 36 000 espèces qui sont couvertes par cet accord. Et ce soit les espèces des animaux des plantes vivants ou des produits dérivés des animaux des plantes, c'est-à-dire la peau des serpents ou des instruments de musique avec le bois, fait de bois couvert par la Convention. Ok. Est-ce que vous parvenez facilement à mettre en œuvre donc, vos objectifs de l'association, ou bien est-ce qu'il y a des éléments qui vous ralentissent concrètement ou bien qui vous aident au contraire? Voilà, donc l'objectif de cet accord est que le commerce se passe d'une manière durable, légale et traçable. On a un système de permis qui permet à savoir justement que les produits ont été prélevés dans la nature d'une façon légale et durable. Et on ne peut pas dire que c'est facile à mettre en place un tel système, mais il y a des facteurs qui nous aident, c'est-à-dire les médias, les ONG, par exemple, et d'autres facteurs qui freinent, par exemple la pauvreté, la manque de législation ou des ressources de mettre en application la législation, ou par exemple des sanctions suffisamment dissuasives. Donc c'est souvent un manque de ressources, en fait. Ok. Et que fait CITES pour empêcher donc, que des exploitations, donc on a l'exemple de la chasse, de la construction de bâtiments ou de l'exploitation agricole, fassent disparaître une espèce en fait? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les pays pour les soutenir à mettre en œuvre la législation et la mise en application de cette législation. Donc, on travaille avec les pays en question, avec les ONG, mais aussi avec des organisations internationales telles que Interpol, la Banque mondiale, le Programme des Nations Unies pour le développement ou pour l'environnement. Et on essaye de mettre tous ces acteurs derrière le pays pour les renforcer leur capacité à mettre en œuvre la Convention. On travaille aussi avec les industries, l'industrie du luxe, l'industrie de transport, l'industrie de transport, des tourismes, pour que tout le monde se mette derrière le pays en essayant de mettre en place des systèmes de contrôle et de surveillance. Ok, d'accord. Et derrière tout ça, quel est votre pouvoir politique? Est-ce que vous pouvez donc sanctionner des entreprises ou des pays à cause desquels il y a une disparition d'espèces, par exemple? On peut... Donc, le CITES est un peu exceptionnel dans le monde parce qu'on a un système de sanctions des pays. On ne peut pas sanctionner les entreprises parce que ça, c'est les pays peuvent le faire. Mais les pays qui ne souscrivent pas aux règles ou qui ne respectent pas les règles de la Convention, on a un système de sanctions. On peut effectivement les exclure du commerce international. On peut dire, vous n'avez pas les systèmes en place, vous n'avez pas la législation en place, vous n'avez pas les capacités de bien surveiller la mise en application de la législation. Donc, jusqu'à ce que ça soit fait, jusqu'à ce que vous ayez la législation en place, vous êtes sanctionné, vous ne pouvez pas exporter ou importer des plantes ou des animaux sauvages. Donc ça, c'est assez rare dans le monde international. Ouais. Et donc la dernière question, c'est selon vous, quel est le problème environnemental le plus urgent? Et s'il y a des solutions, quelles seraient les solutions à ces problèmes environnementaux? Alors, selon moi, le problème environnemental le plus grave qu'il y a à traiter, c'est le changement climatique, parce que les conséquences des changements climatiques sont irrévocables.
j'ai pas la solution, sinon je serais pas ici. Hein, si j'avais la solution pour régler ce problème. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il faut régler le problème à tous les niveaux, international, gouvernemental, sociétal et par chaque personne. Donc chaque personne a aussi une responsabilité de contribuer à réduire l'émission des gaz à effet de serre. Dans ma famille propre, par exemple, nous avons acheté une voiture 100% électrique qui n'a pas d'émissions CO2. Et chacun peut contribuer un petit peu à réduire la pression sur le climat. Ok, très bien. Selon moi. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Et puis je vous souhaite tout de bien pour l'avenir. Puis j'espère qu'on arrivera à régler tous ces gros problèmes, par exemple le réchauffement climatique. Moi aussi. Qui me touche aussi à cœur parce que je trouve que c'est vraiment dommage et puis qu'on devrait vraiment plus investir dans ce problème en général. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Hein. Au revoir. Merci.